الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Nous, musulmans, croyons en l'existence de l'âme. L'être humain est constitué d'un corps et d'une âme. Le corps est physique, l'âme relève de l'invisible. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, nous entendons fréquemment des avis de décès. Un tel nous a quittés. Un tel est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, lorsqu'une personne décède, elle retourne vers Allah, elle revient vers Allah, mais elle ne nous quitte pas. Parce que tôt ou tard, nous également allons rejoindre ces personnes. Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'une étape. La première étape, la mort. Et c'est ce qui réconforte le croyant. Alors, lorsqu'on perd un proche, un père, une mère, une grand-mère, un frère, une sœur, le cœur est triste. Nous sommes dans un chagrin, nous sommes éprouvés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec nous. Allah est celui qui va nous apaiser. C'est le seul qui pourra nous apaiser. Et souvent, lorsqu'on reste derrière, alors il y a des questions qui commencent à être soulevées. Où est-ce que se retrouve l'âme? Où est-ce que l'âme se retrouve? Est-ce que l'âme peut parler? Est-ce que l'âme peut revenir sur terre? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans différents hadiths les différentes étapes de l'âme. Qu'est-ce que l'âme fait? Lorsqu'une personne se retrouve dans l'agonie, sakaratul maut, première difficulté, les premières grandes difficultés, alors elle commence à avoir ces visions de l'autre dimension. L'autre dimension qui se prénomme Al-Barzakh, le monde de Barzakh, qu'on appelle le monde intermédiaire entre ce dunya et Akhira. Alors, à ce moment-là, ça devient soit difficile pour celui qui a commis des péchés, qui a été ingrat, ou alors ce spectacle-là devient quelque chose d'apaisant, quelque chose de serein, puisque cette personne a accompli de bonnes œuvres. Alors, lorsqu'une personne décède, l'âme se sépare de son corps. À ce moment-là, il y a des anges qui sont là pour accueillir cette âme. Dans certains hadiths, nous lisons qu'il y a un cortège de 500 anges. Et dans d'autres hadiths, nous entendons un groupe d'anges ou encore 2 anges qui vont accompagner cette âme et qui vont monter d'abord au premier ciel, ensuite 2e ciel, ensuite 3e ciel. Et là, les Ahlus Sama, les habitants des cieux, ils vont dire, les anges, ils vont dire, si c'est une bonne âme, Ruhun tayyibah ja'at min qibalil ard, voilà une belle âme qui provient de cette terre, et les anges vont commencer à faire les éloges de cette âme, jusqu'à arriver au 7e ciel. Arriver au plus haut degré, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ce que on écrive le nom de cette âme dans le registre des Illiyoun. Illiyoun, c'est quoi? Illiyoun, c'est le nom du registre dans lequel se retrouvent les noms de chaque
personnes qui ont été vertueuses, de chaque personne qui ont commis de bonnes œuvres. Sijjin, c'est le nom du registre dans lequel se trouvent les noms des personnes qui ont été ingrats, qui ont commis des péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi les gens dont le nom seront inscrits dans le Illiyoun. Amin. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ce que l'âme retourne sur terre. Et là, l'âme va assister au rousl, au lavage mortuaire qu'on va lui donner. Elle va assister, elle va voir. L'âme va assister lorsqu'on va le vêtir de son kafan, de son linceul. À ce moment-là, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les personnes vont commencer à porter le cercueil de cet homme, de ce défunt-là, alors si c'était une âme vertueuse, elle va s'adresser à ces hommes. Qaddimouni, qaddimouni, ramenez-moi rapidement vers ma demeure, vers ma tombe. Et si c'était une âme qui malheureusement n'a pas été vertueuse, a été ingrat, alors elle va s'adresser à ces hommes. Ya waylaha, ayna yadhhabuna biha, malheur à cette âme, où est-ce qu'ils sont en train de l'amener, où est-ce qu'on l'amène? Et ça va être difficile, ça va être compliqué. Alors, arrivé dans la tombe, Allah subhanahu wa ta'ala, il redonne un degré de vie à cette âme, à ce corps-là. Il fait réintégrer l'âme dans ce corps lorsque le corps a été enterré. Un degré de vie que nous ne pouvons pas comprendre parce que nous sommes déjà dans une autre dimension. À ce moment-là, cette âme entend le bruit des pas des personnes qui quittent le maqbara, qui quittent le cimetière. Et là, son épreuve commence. Deux anges, avant que les deux anges arrivent, alors il y a un resserrement de la tombe que chaque être humain, musulman, non musulman, prophète, non prophète, sahaba, pas sahaba, ils vont subir un resserrement dans la tombe. Et ce resserrement, soit c'est léger ou soit c'est accentué, selon le degré de cette personne. À ce moment-là, les deux anges vont venir et font asseoir ce défunt. Lorsqu'ils font alors asseoir, comment on peut imaginer? Ce n'est pas imaginable. Pour nous, on ne peut pas comprendre. Faire asseoir, mais il est déjà décédé. On a compris que c'est dans l'autre dimension. Et là, ces deux anges vont lui poser ces trois questions. On va l'examiner. Man rabbuka? Qui est ton Seigneur? وما دينك? Quelle est ta religion? وما كنت تقول في هذا الرجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Que dis-tu de Muhammad? Est-ce que tu as suivi son enseignement? Est-ce que tu as été ferme sur l'enseignement de ton prophète? Est-ce que tu as banalisé les sunnas? Est-ce que tu as été ferme sur tes obligations? Et là, soit ça devient facile, soit ça devient compliqué. Lorsque l'examen se termine, l'âme du croyant qui a réussi cette étape, les anges vont ouvrir une porte dans sa tombe pour qu'il voit, là il dit regarde, les anges s'adressent à ce défunt, à cette âme, regarde ta place qui était destinée en enfer. Il dit tu as été épargné. Et ensuite il dit maintenant regarde ta demeure qui sera après le jugement dernier. Tu seras dans cette demeure. Et là, il va ressentir le parfum du paradis, subhanallah. Il va ressentir l'odeur de ce paradis et son cœur sera réjoui. Sa tombe sera élargie, sa tombe sera illuminée. À ce moment-là, ces actions qu'il a apportées avec lui, nous savons tous ce hadith, lorsqu'une personne décède, il y a la famille, il y a les biens et il y a les actions. Deux rentrent chez eux, la famille et les biens. Qu'est-ce qui reste? Les actions, a'mal as-salihat. C'est ça que nous avons besoin, de préparer cette mort. Alors ces a'mal as-salihat vont se représenter en l'apparence d'une personne belle, une personne qui est parfumée et qui va lui annoncer la bonne nouvelle. Tu as réussi, tu as réussi. Et là, on va lui montrer encore une fois sa place dans le paradis. À ce moment-là,
Subhanallah, lorsque son âme est aux cieux, alors, et dans le barzakh, à ce moment-là, ces âmes, il y a les autres âmes qui sont là, qui sont en train de l'attendre. Arwahul mu'minin, les âmes des croyants sont là à l'attendre. Et là, on va lui poser des questions. Ils seront tellement ravis de le rencontrer. Et ils vont lui demander, Madha fa'ala fulan, Madha fa'ala fulan, qu'est devenu un tel? Qu'est devenu un tel? Est-ce qu'un tel va bien? Est-ce qu'un tel il s'est marié? Est-ce qu'un tel, comment il va? Et là, lui, cette âme qui vient de mourir va demander, est-ce qu'un tel est là? Alors soit cette personne, soit cette âme, elle sera présente, soit elle ne sera pas présente. Et si cette âme n'est pas présente, alors ils vont dire, les arwah, ces âmes-là vont dire, on n'a rien vu, on n'a pas vu arriver. Et là, on comprendra dans quelle direction cette âme est partie. Alors, après avoir rencontré ces âmes-là, alors plusieurs fois, à plusieurs reprises, les anges vont faire montrer à cette âme-là sa place dans le paradis pour qu'il soit apaisé. Deux anges vont venir, vont lui dire « Nam kanaumatil arous » dors, tu peux dormir maintenant. La vie que tu as menée, c'était une lutte. La vie que tu as menée était remplie d'embûches, était remplie d'épreuves. Aujourd'hui, c'est le repos éternel pour toi. Ya Allah. Ça, c'est l'âme du croyant. Ça, c'est l'âme du mu'min. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous mourrons avec iman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin. La dua que nous devons demander. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima. Oh Allah, nous te demandons une belle fin. Oh Allah, fais que nos noms, chacun de nous, soit inscrit dans le illiyoun, dans le registre des illiyoun, et que lorsque arrivera notre mort, alors nous pourrons mourir avec facilité et nous pourrons vivre, retrouver les âmes de nos défunts. Amin ya Rabbal Alamin.